Oh mince. Mince. Les néo. Wouh. Oh. Mince alors. On voit que le blanc de l'œil. Bonjour la famille. Et néotiquement. Et Néo là, vraiment, c'est déporté, même chez moi. C'est abusé. Les Néo. Bien. C'est la matinale, la première matinale de l'an 2022. Nous sommes le 3 janvier de l'an de grâce 2022. Le ciel est toujours bleu. La terre tourne toujours autour du soleil, c'est ça. Qui tourne autour de tout, qui au fait. Bonjour Dachel. Bonjour mon Amazon. Georgette, comment vas-tu? Moi c'est néotiquement. Mais y'a avant Georgette, moi c'est néotiquement, regardez. Voilà. Non, mais moi, je suis une bonne caméra. Je viens à mes paramètres. Oh, les néos. Merci, les néos. Et puis, bonjour, Alphonse. Wow, il y en a qui sont matinaux aujourd'hui. Hein. Wallahi, billahi. Oh, ouais, je crois qu'il y a le feu. Il y a le feu, je sens qu'il y a réunion de crise là. Là, chez nous, c'est en mode Covid. Hein. Ouh, les néos. Oh, partout les diables. Ah, les néos. Ma vie en mode néo. Oula, mais qui c'est qui s'est décollé en 2021 là? Ça monte. Ça monte. Trop de manteaux, tu manteaux. Non, mais la carte là, vraiment, elle n'est plus d'actualité. Bonjour, merde. Comment vas-tu? Ah, mes vieilles, vous changez. Alors. Premier café de l'an 2021. Non, 2022. Un petit café. Alors, c'est quoi le mot de passe? On peut faire comme ça, c'est parti. Hein. Oui, Oh, c'est en visio par tous les diables. Ouais, c'est en visio. Ok. Nadège, finalement, c'est en visio, hein. Oh mince. Oh, pour prendre les signatures. Ok. Ouais, je crois que c'est ce qu'on va faire.
J'ai le lien. Attends une seconde. J'ai le lien. Il est sur, il est sur le calendrier. Oui. Je l'ai vu. Tu veux un café? Pourquoi est-ce que j'ai mon masque? Oh, cette histoire de masque. Les néos, les néos. Bon, bonjour à tous, bonjour à tous. Le temps de vous poser. Bonjour à Tantina de Marcel. Mais voilà, là c'est mieux, hein. C'est mieux, c'est mieux. Bon, je jette celui-là d'ailleurs. Ce ne sont pas les masques qui manquent ici. Petit café. On va commencer par la chef bien serrée comme ça. Voup, le premier jour, elle grimpe au plafond. Double dose, moi ça. Double. Bonjour, madame Libérée. Comment vas-tu? Je vais un peu lap ce matin. Je vais un peu lap sur la sardine. Voici un mec, je pose moi. Ouh, mon gars, tu commences à avoir les têtes de mort comme ça. Chop, chop, morning. Ouh, ça m'en fait une belle jambe. Je disais donc, je pose mon poste doucement. Moi aussi, j'ai reçu des photos avec le commentaire qui va avec. Bon, mon côté sarcastique fait que, oui, bon, on met le sarcasme. J'annonce qu'il y a l'équipe de Tunisie qui s'est retrouvée en mode les néos. Il y a un mec qui vient me dire sur mon poste que lui aussi il est contre la CAN, mais quand c'est désinformé, il me donne le lien qui mène à un article qui dit qu'il y a eu délestage. Qu'il y a une équipe qui s'entraînait, il y a eu délestage. Apparemment, pour la petite sardine là, serait l'équipe du Cameroun. Miyakulpa Maxima au cas où. C'est l'équipe du Cameroun. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu de délestage? Le problème de fond, monsieur, ce problème de fond, j'ai bien pu me tromper. Oui, je n'y suis pas physiquement. Je ne suis pas angolais ou Wondoship 237, donc je peux me tromper sur l'équipe. Hein. Maintenant, entre des informateurs que nous sommes, il n'y a pas plus grand des informateurs que la sardine. Donc, entre nous, les sardines qui se soignent et celles qui ne se soignent pas, ouais. J'ai une marge de manœuvre. L'essentiel ici, c'est qu'il y a eu délestage des équipes qui s'entraînent en pleine nuit. Et... Mais vous n'avez toujours pas pris de vos leçons, de vos erreurs. Au Cameroun, il ne fait pas bon faire quelque chose la nuit. Il ne fait pas bon faire, parce que c'est le noir, la nuit noire. Le Cameroun est un petit trou dans la clairière. Non, un petit trou, oui, dans la forêt. Donc ça fait une clairière. Il ne fait pas bon être une chauve-souris. Il faut s'entraîner le jour. Je m'adresse aux 24 équipes de la CAN. Donc, ils ne vous ont pas dit. Ils n'ont même pas mis les groupes électrogènes. Bienvenue dans la CAN sucrée, les gars. Vous êtes morts seulement avec nous. Oui, nous allons jouer à la CAN là, tous. Et, ouais, mais tout le monde ne va pas choquer dans le ballon. Vous avez dit que vous voulez, non? Ben, vous avez. Tu vois un nul de la classe le dernier de la classe qui dit, moi je veux une évaluation, moi je veux une évaluation. Tous les jours tu tentes le prof, tu dis, oui le prof, moi je veux une évaluation. Une fois devant l'évaluation, les néos, pshta, je fais un café. Donc, vous vous êtes dit que, comme par hasard, les choses allaient s'arranger parce que Dieu vous aime trop. C'est ce que vous vous êtes dit. Vous n'avez rien fait pour que ce pays-là tienne la route. Et vous avez décidé de montrer ça aux yeux du monde, les gars. Maintenant, il faut assumer. C'est pas la peine de venir mettre la tête de mort ici. Ça ne change rien au problème.
Je vous ai déjà dit que même si on vous donne le meilleur argent du monde, là, hein, la meilleure monnaie du monde, on vous verse ça comme la pluie. Bon à rien, mauvais en tout. C'est comme ça. Et pas autrement. C'est de la faute de qui? C'est notre faute à tous. Hey, des personnes qui ont décidé de ne pas se battre. Mais qui veulent que les choses soient belles. Ouais, ouais, ouais. La manne tombe du ciel. Hein? La manne tombe du ciel. Moi aussi, je suis contre la carte, mais il ne faut pas désinformer. Désinformer combien? Attendez, fais d'abord le café. Le frigo, c'est la pauvreté absolue. Alors, vraiment, le café Senseo là me sort par tous les trous, vraiment. J'en ai marre. Ce Senseo là. Je vais changer. Et le 1. Et le 2. Moi-même là, c'est un double ce matin. Donc, comme je sais que je ne vais pas décoller de ma chaise. Hop, 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 hop. Voilà, je suis là. Oui. Tombé. Bon, soyons sérieux, oui, soyons sérieux. Bonne année, l'année elle est bonne. L'année là, elle ne peut pas être bonne. Elle va sortir comme elle va sortir. Ne souhaitez pas la bonne année aux gens. Non, sérieux, celle-ci là. Elle va sortir comme elle va sortir, voilà. Que chacun se cramponne. Personne ne peut souhaiter la bonne année à l'autre. Un conseil. Un conseil. La lutte dans laquelle nous sommes là, soit elle se fait cette année, soit elle ne se fait pas. Hein? On en a marre des à peu près là. Soit elle se fait, soit elle ne se fait pas. Il va falloir vous décider. Vous luttez ou vous ne luttez pas. Voici donc, nous voici donc face à la canne. Oui, oui, la canne a commencé. Pour ceux qui attendent l'arrivée des joueurs là, ou bien le début de la canne. Mais mon fils, mon frère, tu as, ou ma soeur, tu as quoi avec les têtes de pas compte? Est-ce que franchement, tu as l'impression que là où je suis assise là, je tiens compte de ton contentement ou de ton mécontentement? J'en ai rien à foutre. La réalité est là. Vous pouvez vous fâcher autant que vous voulez. Hein? Les bouches sont faites pour être parlées. Non, les bouches sont faites pour parler. Si toi tu ne veux pas parler, ça c'est ton problème. Quand ça te sert, la moindre des choses, c'est que la nature te laisse crier. Hein? Et moi, la nature n'a pas encore enfermé mon cri. Donc quand tu viens me mettre les têtes de pas content ici, mais vraiment, je ne vois pas ce que ça change à ma démarche. Hein. Tu m'as vu m'arrêter parce que tu mets les têtes de pas content. Hein? Voilà donc le fonctionnement de la plupart des Camerounais. Oui, oui, de la plupart. La poussière sur le tapis. Vous avez voulu la canne, non? Vous avez insisté pendant combien? On vous l'a donné quand la canne? 2014. C'était pas en 2014, dites-moi un peu. C'était quand? Ils ont su que... en plus, vous êtes présenté. Hein. Vous avez présenté votre candidature. On ne vous a pas cueilli comme ça, comme une mangue, disant que vous devez passer à la casserole. C'est pas vous qui avez demandé. Et vous avez insisté. Le Cameroun aurait pu se désister, non? Lors du premier glissement, là.
Un stade. Vous avez mis combien de temps pour faire un stade? Hein? Vous avez décidé d'accueillir la canne. Quand maintenant nous mettons le doigt sur les défaillances, vous mettez le tête du bas content ici. Ça change quoi la vie? Vous avez passé votre temps à emprisonner les gens. À dire il ne faut pas parler. Si vous parlez, on vous met en prison. Au lieu de mettre en prison et d'arranger. Non, vous mettez en prison tout court, vous n'arrangez pas. Vous pensez qu'enfermer les gens change quoi à la situation? Est-ce que vous pensez que quand vous les enfermez là, ils meurent? Les gens, la population camerounaise cesse d'augmenter. Les gens cessent de réfléchir. Même si les gens ne parlent pas, ils réfléchissent. Ils ont votre macabo. One day. C'est-à-dire le moment de vous rendre l'appareil arrivera. One day. Personne n'échappe à l'ensemble de son œuvre dans ce moment. Personne. Hein? Vous pensez que la solution, c'est enfermer les gens? Quand vous enfermez là, ceux qui sont dehors cessent de pondre des enfants qui réfléchissent. Voici donc notre part de génération aujourd'hui, là, au même endroit que nos pères fondateurs. Vous pensez qu'on arrête la réflexion? Est-ce qu'on arrête la réflexion? Tu emprisonnes les gens, les gars sont en prison, ils chantent même plus comme qu'on ne chante dehors. Les gars là sont plus libres dans leur tête en prison que nous autres dehors. Vous avez tout misé sur l'enfermement des hommes. Hein? Vous avez tout misé sur l'oppression de l'autre. C'est-à-dire, la cruauté que le Camerounais a dans lui maintenant est digne du record Guinness. Vous êtes tellement cruel que vous en arrivez même à faire pire que le blanc. Oui, vous faites pire que les Occidentaux. Comme je dis souvent, nous étions une ligne de crédit. Hein. Ah oui. Nous étions une ligne de crédit dans leurs affaires. Nous étions une marchandise. Mais vous, là, vos frères sont quoi pour vous? Vous n'utilisez pas vos frères pour exceller. Hein? Non. Les Blancs nous ont utilisés pour faire des champs de canne à sucre, pour s'enrichir. Vous nous utilisez pour quoi? Même vous-même, là, vous n'êtes pas riche. Vous n'êtes pas riche. Quand tu vois un petit con de ministre voler des millions, tu regardes sa vie, un vrai désastre. Vous faites quoi avec les millions que vous volez? À part agir comme des souris, vous faites quoi avec ces millions-là? De chez vous, vous ne construisez pas. Moi, si on me verse les millions, ne serait-ce que les gens de mon village, mon entourage va être en haut comme le RDPC. Hein? Mais vous voulez l'argent du peuple. Même à vos gens, à vous-même, là, dans votre propre famille, là. Vous élevez votre propre famille. Parlons peu, parlons bien. Est-ce que vous élevez ne serait-ce que votre propre famille? Moi, je ris seulement le fameux syndrome de Stockholm là. Mais il faut tout. Moi, je vous dis, hein, si ça ne tenait qu'à moi, on rase les bêtises, on repeuple. On rase les bêtises, on repeuple. Les riches de vos familles là font quoi pour vous? Vos ministres là, hein? Vous qui avez des oncles, des maris, ils font quoi pour vous? Il y a des femmes de ministres qui vivent... C'est la misère que tu veux voir. La misère que le gars te fait. Les femmes de ministres, vous voyez là. Leur vie, c'est dehors. Et encore même dehors, là, vous pondez vos enfants, là, vous vous en occupez. Vous êtes à l'image de ce pays, de ce que vous faites dans ce pays-là. Un responsable, un père de famille responsable ne peut pas, à son poste, agir comme vous agissez. C'est parce que dans vos vies personnelles, déjà, vous êtes des catastrophes. Vous venez mettre la tête de moi ici. Les lécheurs de cul, là, vous venez mettre la tête de moi ici, que ça change quoi ma vie? Moi, je vais sauf que parler. Après ma mort, je vais vous hanter. Ma voix, s'il va résonner dans vos têtes. Au lieu d'améliorer, non. Vous avez pris de l'argent. Quand je dis que même si on vous donne le dollar, n'importe quel dollar, on vous donne le yen, vous n'allez rien faire. Vous avez pris des... C'est pas comme si on n'avait pas posé le budget comme ça. On a posé l'argent comme ça. On a posé l'argent. C'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire de volonté. Oh oui, je ne suis pas content, je ne suis pas content. Et vous croyez que nous sommes contents de mourir sur les routes, de mourir dans les hôpitaux? Même les gens qui vous lèchent les fesses, ça. Vous pensez qu'ils sont contents? C'est parce qu'ils pensent être condamnés à vous lécher les fesses. Venez me faire taire, on voit. Vous allez avoir les panaris. Toutes les phalanges là vont avoir les panaris. Oui, appuyez bien dessus. On va voir si ça va changer ma démarche. Améliorez-vous.
C'est tout ce qu'on vous demande. Et encore, quand je le dis, c'était quand on pouvait encore rattraper les choses. Vous ne pouvez même plus rattraper les choses. Bon à rien, mauvais en tout. Absolument. Vous êtes la nullité même, à la gauche de zéro. Zéro même, c'est une valeur positive. Vous êtes à sa gauche là-bas, vous êtes dans le moins. Vous creusez. Vous vous enfoncez, vous vous enlisez. Quoi, 14 ans pour un stade, avec l'argent qui va avec pour construire. Qu'est-ce qui vous a manqué? Hein? Regardez le Sénégal. Regardez les contrats que les autres signent. Les relations bilatérales, là, regardez, ou multi-machin, regardez où ils en sont. Voilà les contrats que le Sénégal va négocier avec la France. Nous autres prenons en grippe EDF, Total et tout. Tout simplement parce que vous négociez le mauvais contrat. Hein? Au lieu de faire un partenariat gagnant-gagnant, vous négociez pour mettre dans vos poches et laisser les autres piller. Il faut qu'on vous dise les choses. Vous pensez que le Sénégal va lutter contre EDF? C'est même qui c'est EDF? C'est qui? J'ai entendu un nom d'une société française là qui est partenaire de la gestion du TER au Sénégal. Vous pensez que les Sénégalais vont détester la société là? Non. Non. Les Camerounais ont la moutarde au nez parce que vous négociez pour vos poches. Vous faites quoi avec cet argent? Rien. Rien de chez rien. Et en plus, avec les goûts de chiottes qui vont avec, quand on entre chez vous, on n'a même pas envie d'y rester. Mon appart en calabote là tient la route. Oui, il faut qu'on vous le dise. Même envers vous-même, vous êtes mauvais. La méchanceté réincarnée. Vous faites quoi pour vous que nous autres envions? Rien. Je n'envie pas un ministre du 237. Pas du tout. Nullité absolue. On envie ce qui est positif. On envie ce qui est bien. Qu'est-ce qu'un ministre camerounais de bien? Entendre seulement dire que tu as des millions. Verser des choses qui n'ont aucun intérêt chez toi. Comme disait ma mère, la mauvaise richesse. La famille. Verser des choses qui n'ont pas de valeur. Qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans votre pays là? Vous posez des maisons dans une fosse septique. Les maisons ont des valeurs ici parce que posées dans une capitale. Parce que posées dans un quartier où il y a des commodités. Tu prends une maison cossue, tu vas poser ça dans une fosse septique. Ça ne vaut rien. Mettez-vous ça bien profond dans la tête. C'est pas ce que vous évaluez souvent là. Oh, j'ai mis 1 milliard sur ma maison, mais est-ce que ta maison vaut 1 milliard? Est-ce que ta maison, ici il y a le coût du marché, c'est comme ça. Personne ne te l'achètera au-dessus de la valeur. C'est comme ça. Si quelqu'un t'ajoute même 1000 € là, tu dis Amen. Vous pensez que comme vous avez mis des milliards dans une maison, elle vaut 1 milliard. Une maison cossue en Colmé-5, ça vaut 1 milliard. Qui veut vivre en Colmé-5? Si on donne l'occasion aux gens de Colmé-5 de partir de là, ils vont partir de là. Vous avez mis tout un pays au sol. Vous venez dire que vous n'êtes pas content ici. C'est à nous de ne pas être contents. Vous n'êtes pas content, pourquoi? Parce que je dis que vous n'avez pas travaillé. Laissez donc, vous ne laissez pas. Vous faites du mal à qui? Si vous avez 10 enfants, tous les 10 seront ministres. Vous savez l'égoïsme qui nous anime là. Si vous laissez un au pouvoir, vous donnez cette chaise-là à un de vos fils, les autres vont voir. Votre fils va oppresser ses autres frères comme vous avez oppressé les vôtres. C'est comme ça et pas autrement. C'est pas à nous de nous taire, c'est à vous de changer. Vous allez mettre en prison fatigué jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il y a marche le 8. Que tout le monde sorte. On s'en fout de qui appelle à la marche. Une marche, c'est une marche. Ça te sert, tu sors. Ce n'est pas une histoire de parti politique, c'est ce que nous vous disons depuis. C'est une histoire de Camerounais. Nous sommes Camerounais avant toute chose. Ce qui nous lie, c'est ce triangle-là. Je ne vois pas un Gabonais en train de, à part Général Barra, c'est une façon de parler. Vous ne pouvez pas attendre que le Gabonais vienne se battre plus pour vous que vous-même. Chose que nous faisons avec excellence. Oui. Quand Général Barra doit venir se battre pour nous, nous avons le rire jusqu'ici. Mais quand il faut même lui dire ne serait-ce qu'un merci, les mains font l'équerre. Travailler. Quand je dis travailler, c'est une façon de parler.
partez. La meilleure chose à faire, c'est de laisser poser ce Cameroun au Carrefour. Quelqu'un d'autre va ramasser et s'en occuper. Oui. Tout ce que vous savez signer, ce sont les armes. Vos contrats, ce ne sont que des contrats d'oppression. Contrat avec la France, vente d'armes, entraînement du billet. Contrat avec Israël. Au lieu d'aller vers Israël pour que Israël vous montre comment irriguer la steppe là-bas. Comment irriguer au nord pour faire des cultures. Non, vous ne signez pas. Vous ne signez pas. Vous allez vous endetter auprès de la Chine. Vous prenez l'argent, vous mettez aux chiottes. Vous prenez l'argent, vous mettez aux toilettes. Et ce sont vos propres enfants, vos petits-enfants qui vont payer. Eh oui. Vous voulez pensionner. Vous n'avez pas encore fini de pensionner. Les Camerounais, j'espère que vous allez être intelligents ce coup-ci. Vous allez vers la personne qui ne pensionne pas. Hein? Avant Orange Money, il y avait transaction d'argent, non? Orange Money, là, comment on peut te taxer sur le fait que tu prennes ton argent? Comme me taxe moi parce que j'envoie, ça c'est une chose. Je paye le service. Toi, on te taxe pour avoir pris ton argent par quel miracle? Je ne comprends pas. Maintenant, vous êtes taxé 2 fois. Vous étiez déjà taxé. Hein. Pour retirer l'argent, vous étiez déjà taxé. Je ne sais pas comment ils rajoutent le 7%. Et ça vous coûte plus cher de récupérer votre argent que moi d'envoyer. Quand vous déposez, c'est 1%. Vous retirez, c'est 7%. Les gars vous punissent même. C'est-à-dire, le fait que vous ayez même 2 francs là, ils vous punissent. Vous devez être pauvre. Vous devez être pauvre. Votre gouvernement ne veut pas que vous ayez de l'argent. C'est comme ça. Il ne pensionnerait pas autant. Il y a la TVA dessus. Hein? Il pensionne il y a une fois, il veut pensionner une deuxième fois. Et vous êtes assis là. Vous attendez que Dieu vienne vous libérer. Dieu a fabriqué l'argent. Hein? L'argent n'appartient pas à César. C'est son visage qui est collé dessus. C'est à lui. Vous êtes assis là. Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle. Et on fait que vous vous appauvrir. Pour la tontine arrive. Ils ont dit qu'ils allaient pensionner, non. Pour la tontine arrive. Cette fois-ci, moi, là, je ne me bats pas pourquoi on ne vous pensionne pas. Parce que ce ne sera pas comme avec le téléphone là. Non, 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 non. C'est pour appuyer sur déranger que j'en parle. Je ne monte pas au créneau dénoncer ça. Qui vous pensionne même à 20%? C'est votre vie, c'est votre argent, c'est votre avenir. Ne vous battez pas. Bibian va se télécharger pour venir se battre pour vous. Vous arrivez, vous voyez le matin que j'arrive, j'appuie sur une machine, ça me prend le café. Je ne sais même pas qui a acheté le café là. Ici, c'est collectif. Hein. Ici, là, chacun apporte le café, pose là. Je peux passer 1 an ici, j'achète le café, mais je le bois. Eh oui. Ici, la table, ici, là, je peux manger ça. Personne ne me dira, mais Bibian, tu as mangé, mais tout ce qui est sur cette table, c'est comment? Ici, là, où je suis assise. Donc, je peux mourir de faim chez moi. J'arrive ici, j'ouvre le frigo, je taxe un yaourt. Et personne ne cherchera le yaourt, là. Des fois, ils posent les miens ici, j'oublie, j'arrive, il n'y a plus rien. Et je n'en veux à personne. Voilà la vie que nous autres avons. Vous, dans votre propre pays, on vous a dit une bande de personnes. La méchanceté du nègre. Et vous n'êtes pas méchant parce que vous êtes noir. Hein. Vous avez décidé d'être méchant. Dans tous les peuples, il y a des bons, il y a des mauvais. Dans tous les peuples, il y a des destructeurs, il y a des bâtisseurs. Mais nous avons choisi d'être négatifs. Et vous êtes assis là, viens verser ici au Cameroun, on voit. Le monde s'y est ouvert à moi. Le monde s'y est ouvert à moi. Je peux prendre une semaine. Je dis que je vais dormir à Tatayoun, les banques, j'irai dormir. Tout ce qu'il faut, ce sont les dos. Je peux prendre une semaine et je dis que je vais en Alaska, je reviens. Je vais en Alaska, je reviens. Sans visa. Je paye seulement le billet d'avion. Je peux m'amuser à ça. Je prends un week-end ici, je dis que je m'en vais au Maroc. 3 jours au Maroc. 2h30. Je suis à Casa, 2h30. Je vais au hammam, je reviens. Votre vie, c'est quoi?
pour qu'il y en ait qui viennent nous dire des informations. La misère du Cameroun se cache encore. On la voit comme le nez au milieu du visage. Prenez un bus, n'importe lequel, vous posez ça sur une rue ici, ça donne envie d'acheter. Vous prenez le même bus, vous posez ça au 237. Vous levez les yeux au ciel. Vous levez, regardez votre capitale. Nous autres n'avons pas connu Yaoundé comme ça. Les choses sont censées se délabrer. On entretient, non. Dans un budget, on prévoit plein de choses. On est même censé tout prévoir. On vous dit 1 milliard par semaine à Ituri. Vous faites quoi? Vous ne vous posez pas la question. Votre argent. Donc ceux qui vont pensionner là, sur vos transferts d'argent, non seulement Orange s'est déjà enrichi, le feu sort. Mais ils pensionnent ça pour bouffer les cacahuètes et Ituri. Pendant que vous n'avez même pas le mbunga pour tremper dans la sauce et ressécher. Vos impôts, votre travail. Genre esclavage là, ça dépasse l'esclavage établi par les Européens chez nous. On n'a pas besoin, comment dire, nous n'avons pas besoin de nous mettre dans la peau de nos ancêtres vendus pour vivre ce qu'ils ont eu à connaître. Nous autres là, nous sommes dedans. Vous êtes dans l'esclavage, les gars. Sauf que vous, on ne vous a pas mis dans la cale d'un bateau. Votre cale, la cale de votre bateau, c'est vous-même. Le bateau fabriqué par vos frères. Vous êtes la cale. Vous êtes vos propres chaînes. Vous pensez que vous aimez la paix plus que qui? Vous aimez la paix plus que les Français qui ont fait 32 000 révolutions avant que la dernière là ne prenne. Vous savez combien de fois est-ce que les Français ont essayé? Des fois, ça prenait même, ça durait 2 ans. Boum, ils retombaient dedans. La résistance, c'est toute une vie, c'est pour l'éternité, la résistance. Dès que tu baisses la garde, quelqu'un d'autre prend le dessus. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? Parce que nos pères fondateurs l'ont commencé et personne ne s'est libéré de ces chaînes. On a juste camouflé les chaînes. Les chaînes sont toujours là. On les a juste camouflés, c'est tout. Au lieu de les mettre devant, on les a tous... Nos chaînes sont dans nos mains sont liées dans le dos. Et comme on ne les voit pas, ce sont les autres qui les voient. Vous faites comme si ça n'existait pas. Un Camerounais qui vient s'énerver sur moi parce que je lui dis que ça ne va pas. Mais c'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Je vous ai dit que dans les pays où nous sommes ici, il y a d'autres qui montent au créneau pour nous. La moindre des choses, c'est que nous le fassions pour nos pays, que nous avons, pour ce que nous avons laissé derrière. Vous comptez sur la diaspora et vous dites que nos enfants ne vont pas hériter de ça. Vous sortez de moins en moins. Donc, les Camerounais qui sortent avec l'esprit de communauté, il y en a moins. Désormais, vous aurez des enfants de la diaspora, nés en diaspora, qui ne vous géreront pas. Chacun doit être autonome. Chacun doit être son propre bienfaiteur. Vous êtes assis, vous attendez que ça se passe. La canne sera sucrée. Nous tous, nous allons jouer à cette canne-là. Vous dites que nous donnons une mauvaise image du pays. Non, les gars, non, nous vivons dans la réalité. Vous donnez une mauvaise image. Les gouvernants donnent une mauvaise image et nous affichons seulement. C'est tout. Même si on cesse d'en parler aujourd'hui, ce sera toujours là. C'est moi qui pleure quand on déleste. On déleste chez moi. Depuis que je bosse ici, le courant a sauté 1 fois ou 2 fois. Et ça, c'est à cause du temps. On sait où appuyer pour rétablir. Vous savez même où on appuie pour rétablir. C'est le fils de Néo qui est là, qui joue au game. Jour, nuit. Jour, nuit. Dans votre propre pays. Un pays qui a de l'eau, qui a vous pouvez mettre des barrages à tous les carrefours. C'est le soleil que tu veux voir. Les panneaux solaires. Le Cameroun peut avoir de l'énergie propre. À l'ouest là-bas, les éoliennes. Au nord là-bas, panneaux solaires. Au sud, des barrages.
Le barrage de Mumvele. Le deuxième sur la Sanaga, alors, mon Dieu. Des projets, 40 ans. Quel 40, 50 même. Aïe, Dieu a laissé tous ces projets. Ça n'a toujours pas vu le jour. Ça ne sert à rien, papa. Tu n'es pas content et alors, il faut aller dire ça au gouvernement Pomba. Hein? C'est toi qui dis Bia Yop. Tu viens de dire ce que tu n'es pas. Tu as bien mis la tête de mort sur le discours de Pomba. Pomba vous a dit que le Cameroun est en paix, non? Il vous a dit que tout est beau. Hein? Il a dit qu'il gère même la Covid. Il faut ajouter le vaccin par-dessus. Comme si vous portiez déjà le masque. Il ne sert à rien de porter les masques, les gars. Vous allez être contaminés naturellement. Ceux qui, les survivants, survivront, les morts mourront. Ah ben oui. Moi ici, j'ai dit à ma mère, tu te fais vacciner pourquoi? Ma mère a bientôt 70 ans, elle se fait vacciner pour aller où? Si elle veut venir, oui. Si elle veut sortir, oui. Mais si elle ne sort pas du Cameroun, vous voulez qu'elle se vaccine pourquoi? Sincèrement. Avec toutes les maladies que vous avez, vous allez vous faire vacciner redem. Et en plus, personne ne contrôle la chaîne de conservation de votre vaccin là. Moi ici, je me vaccine parce que je sais que ça tourne mal, je sais qui a l'attrapé. Eh oui, là est la différence. C'est pas que nous avons quelque chose contre. Moi, je n'ai rien contre le vaccin. Hein. Mais c'est le fonctionnement de ceux qui vaccinent qui me fait peur. Si c'est périmé, est-ce que les gars chercheront à savoir combien de Camerounais savent qu'il faut lire, il faut chercher la date de péremption d'un médicament? Vous ne cherchez déjà pas la date de péremption de la nourriture. Cette année 2022 là, je suis sur vous, le feu sort. Oui, oui, oui. Tous les jours, je suis sur vous. Donc, vous allez dire que, je dis que vos phalanges, même la paume de la main, va choper Panari. On vous a dit de laisser l'affaire là, au cas où faut quelqu'un d'autre ramasse. Vous ne voulez pas. Vous n'avez pas le pouvoir dans ce pays-là. Dans ce pays-là, moi, j'ai le pouvoir de vous emmerder. Vous n'avez pas le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas prendre les gens, mettre en prison. Vous pouvez nous prendre, nous tous, et mettre en prison. Vous êtes en train de tuer les enfants du Nozo. Vous pouvez tous les tuer. C'est impossible. Une partie à l'étranger. Et la partie là reviendra se venger. Le colis que vous êtes en train de laisser à vos enfants là. Et vos enfants sont assis là et ne vous disent pas d'arrêter. L'héritage là. Parce que c'est désormais l'héritage de la vengeance. Je vous dis que vous autres là qui vous revendiquez. Les écancres là. Nous allons confirmer le code de la vengeance dans ce pays. Vous êtes là aujourd'hui, vous dites que vous avez le pouvoir. Le pouvoir de quoi? De créer votre propre anéantissement. Les gars sont en train de s'entraîner. Des gars sont en train... Et nous autres là, nous irons demander la nationalité là-bas. Ah, moi aujourd'hui, l'Ambazonie est un État. Moi, je vais demander la nationalité là-bas. Ah, que oui, que oui, que oui. Hein. Ah, moi, je ne gère pas les francophones. Hein. Ah, c'est clair, c'est net. Nous irons travailler avec nos frères qui veulent travailler. Vous voulez vous enliser, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Vous pensez que demain, moi, si là, je vais en vouloir à un fils en bas, je vais lui en vouloir de s'acharner sur un bêtis? Non. Vous êtes assis là. Vous dites Bia Ayop. Vous ne dites pas à vos frères d'arrêter cette guerre-là. Vous ne dites pas à vos frères que demain, ce sont vos enfants, c'est vous qui allez subir la vengeance des enfants du Nozo. Vous ne vous le dites pas. Vous pensez vraiment que les enfants nés dans cette guerre-là ne vont pas vouloir se venger? Hein? Des enfants qui voient, même des adultes qui voient leur famille tomber comme ça. Vous dites qu'ils ne vont pas se venger? Hein? Parce que vous pensez que les femmes Betty Boulot vont rester éternellement au pouvoir. Vous êtes une bande là-bas. Votre bande d'oppresseurs là, il y a toutes les ethnies dedans, non? Vous pensez que les autres ne vont pas aussi vouloir prendre la magistrature suprême là? Hein? Est-ce qu'il n'y a que les écancres là-dedans? Il y a d'autres ethnies là, les imbéciles qui sont venus s'aligner.
Et vous pensez qu'eux, ils vont nous laisser la chaise là éternellement. Eux aussi vont vouloir prendre le pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Comme tout bon Camerounais, l'ethnie va aussi s'installer. L'ethnie du futur là, qui ne sera pas bêtise, va aussi vous oppresser. Vous allez devenir des oppressés avec des enfants qui veulent se venger sur vous. Vous pensez que la nouvelle ethnie là va vous défendre? Ce sont les chaises musicales. Les autres vous aident à oppresser. Eux aussi, à un moment, ils vont vouloir être les chefs. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Nos parents, au lieu de diriger le pays, ont fini par faire du gouvernement insecte. Vous avez fini par mettre en danger tous vos frères et assimilés. Et il y en a qui appuient ça. Quand je vois des imbéciles, je suis encore tombé dessus avec celle qui a la face là comme si elle avait plus de 32 dents dans la bouche. Parti, camp, et bah. Toujours dans la démarche de sorcier là. Toujours dans la même démarche à sorcellerie là. Mais, oh, les écans, oh, les ceci, oh, la fédération écan. La fédération écan. Où ça? Franchement, dans quel Cameroun? Je vous repose sur la question. Vous êtes enclavé, je le redis ici. Vous n'avez aucune ouverture sur la sortie. Vous êtes entouré d'autres ethnies et vous pensez pouvoir être au-dessus. Par quel miracle vous allez faire? Tu passes devant le village de quelqu'un pour aller dans le tien. C'est comme si tu voulais me faire le repas et pourtant tu passes par mon salon pour aller chez toi. Entre nous là même déjà, c'est la guerre. Lors des élections, c'est la guerre. Si les Camerounais ne le savent pas. Vous allez à Lolodorf, c'est la guerre entre les Passio, les Betty, les Bassa. C'est la guerre. Vous parlez de quoi? Tout le monde veut le poste. Et vous pensez vraiment que vous allez être les chefs du pétrole là, au milieu de nous tous? Parce que vous croyez que les autres là ont chié des enfants, ont chié leurs enfants, les mettre au monde. Vous pensez que nous autres là n'avons pas de cervelle pour vous laisser faire? C'est ce que vous pensez? Que vous nous avez tellement brimés que nous autres là on vous regarde seulement comme ça. Nous allons nous laisser oppresser. Parce que vous qui? Vous marchez sur la tête et nous sur les jambes. Nous allons sauf que lutter. Et demain, quand les enfants du Nozo vont tomber sur vous, nous autres là allons vous regarder. Oui, nous aussi nous allons mettre notre humanité de côté comme vous faites là maintenant. Comme vous faites là. Vous ne pouvez pas dire à vos frères et sœurs d'arrêter cette guerre. Ce sont vos frères et vos sœurs qui vous envoient encore vous-même. Je vous ai entendu ici dehors. Oh, l'homme là, il veut que nous allions mourir pour lui. Tous les Camerounais qui meurent là dans le Nozo, meurent dans le Nozo, pourquoi? Dites-moi pourquoi est-ce que les Camerounais sont en train de mourir dans le Nozo, de part et d'autre. Ils meurent dans le Nozo, pourquoi? Quel problème est-ce que le gouvernement a avec les enfants d'expression anglaise? Quel problème, franchement, si on nous met autour d'une table? À part le fait que vous ne voulez pas travailler. On vous a demandé de travailler. C'est tout ce que les enfants du Nozo vous ont dit. Que travailler, les gars. Vous avez voulu le pouvoir. Vous avez décidé de diriger le pays. Dirigez le pays. Voilà votre seul problème avec les enfants d'expression anglaise. Et que les francophones se disent que le jour où nous allons aussi sortir pour dire que travailler, ils vont agir exactement de la même façon. Ils vont envoyer l'armée nous tuer. Exactement de la même façon. Donc nous devons en finir avec eux. Ce n'est pas une histoire de Bamileke, une histoire d'anglophone. C'est une histoire de ils ne veulent pas travailler. Ils ne peuvent même plus. C'est comme ça. Ce n'est pas une histoire d'argent puisque comment est-ce que vous pouvez expliquer qu'ils ont un budget et ils n'arrivent pas à faire? Ils ne savent même pas par quel bout prendre la chose pour faire.
Même le bricolage, ils n'arrivent plus à bricoler. Ils auraient pu mettre des groupes électrogènes dans ces stades, non? Pour que les groupes électrogènes prennent le relais quand Eneo coupe. Qu'est-ce qui se passe dans les aéroports? Quand Eneo coupe, les groupes électrogènes reprennent prennent le relais. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas faire. Ce sont des souris. Leur travail, c'est voler les dos. Voler les dos pour faire quoi? On vole dans tous les pays. Hein. Mais on vole 1%. Vous volez 99%, vous laissez 1% là-dessus. 1% peut travailler. Tous ces milliards empruntés là, vous n'avez rien fait avec. Donc vous n'allez pas mettre ça sur le compte de on n'avait pas le budget. Vous ne pouvez pas mettre, comment est-ce que vous pouvez expliquer au monde que vous n'avez pas pu sortir ce stade de terre? Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer? Comment est-ce que vous pouvez expliquer que quelque chose qui est censé être un pont est noyé? Il y a inondation sur un pont, du jamais vu. C'était pas, qu'est-ce qui n'était pas au pays? L'histoire des Néo. Qu'est-ce qui n'était pas au pays? À un moment, je ne voyais pas les commentaires. Qu'est-ce qui n'était pas au pays? Est-ce que moi, je gère ici, c'est l'histoire des Néo. Je ne gère pas les Néo, c'est vraiment du sarcasme. Hein. Quand il fait un poste comme ça, c'est du sarcasme. Le problème est ailleurs. Est-ce que délestage ou pas délestage, c'est nouveau au Cameroun? Quand ma mère me dit, on n'a pas lu bien depuis une semaine, je lui dis qu'elle se coupe. Quand il fait une publication comme celle-là, c'est du sarcasme. Ah, l'histoire des Néo. Oh. Entre des formations, entre des informations. C'est ce que disons au départ, que même si c'est faux. Nous sommes les enfants du même père et de la même mère. Si c'est faux, je vais l'enlever le poste. Le but, ce n'est pas de désinformer. Nous partons du principe que le premier à avoir publié est de bonne foi. Donc, je vais l'enlever le poste, puisque ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas vrai, notre rôle n'est pas de désinformer, il ne faut pas croire. Toujours est-il que... Ah, ils arrivent le 6. Ok. Ok, d'accord. Bah, écoutez. J'espère qu'ils ont mis comment on appelle, des groupes électrogènes sur, hein, dans ces stades-là pour que les gars n'aient pas à s'entraîner dans le noir. Hein, tout simplement. Nous sommes même là à vous proposer la solution. Comment expliquer? Ah, je peux modifier le poste, mais je vais l'enlever. Pourquoi tu veux que je modifie puisque c'est pas arrivé? Mais il faut carrément que j'annule le poste. Je modifie ça dans quel sens là? Dis-moi dans quel sens modifier. C'est pas vrai, c'est pas vrai. J'enlève le poste. De tout, ce n'est pas de désinformer. Faut pas croire. Il nous arrive, moi, il m'arrive sûrement de mettre une mauvaise information, mais je pars du principe que je ne suis pas là et ceux qui publient pour la première fois sont de bonne foi. Ça ne sert à rien de désinformer juste pour de diaboliser, pour diaboliser. En ce qui concerne le Cameroun, on n'a plus besoin de diaboliser, c'est le diable. On n'a pas besoin de diaboliser. Quand on parle de délestage, est-ce que nous inventons le délestage? Non, ça fait des années que ça dure. Ça fait des années que ça dure. Et personne n'y remédie. Pourtant, il y a des moyens. Il y a des moyens. Mais nous avons décidé de ne pas le faire. Des gars là, est-ce que c'est parce qu'ils sont inconscients? Vous pensez qu'ils sont inconscients? C'est de la pure méchanceté. Ces personnes ont des groupes électrogènes chez eux. Chez elles, pardon. Ces ministres sont là des groupes électrogènes. Pourquoi? Mais parce qu'ils aiment bien la lumière. Mais ils se fichent pas mal que les autres Camerounais subissent les problèmes du délestage. C'est de la pure méchanceté. Bon, allez, la famille, c'était le premier directeur de l'année. Comment vas-tu? Meilleur vœu. Ça va? Ça va et toi? Très bien. Tu as passé une bonne fête? Oui, bien. Ah bien? Très bien. Ah!
Ah, les fêtards, hein. Alors, est-ce que je peux me connecter à ce truc? Donc voilà, voilà la famille, écoutez. On se tamponne demain, au même endroit. Nous allons courir. Nous allons courir. Parce que lors de cette canne, les Camerounais vont verser